J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Surtout que parce que ça fait 3 semaines que je n'ai pas filmé. Voilà, donc j'ai pas parlé, j'ai pas parlé à une caméra. Donc voilà, donc on se retrouve avec le printemps, le soleil un petit peu, je sais pas si vous le voyez. Nous sommes aujourd'hui dimanche de Pâques, voilà. Donc j'ai décidé de reprendre les vidéos parce que j'avais beaucoup de choses à faire. J'arrivais pas à suivre le rythme avec le travail que j'avais pu avoir. Vous verrez tout ça dans des images qui viendront bientôt. Je vais faire donc l'objet de cette vidéo, donc comme vous l'aurez sûrement remarqué dans le titre, c'est 10 routines beauté à absolument éviter. Donc je vais faire cette semaine, je vais la consacrer à ce genre de choses. Je vais faire aussi 10 conseils pour réussir son maquillage et aussi 10 conseils pour dépenser moins dans le maquillage. Voilà, je vais parler beauté. Ensuite, la semaine d'après, je pense faire quelque chose ciblé sur les examens, sur les entretiens et tout. Donc vous aurez au moins une vidéo par jour. J'espère. Voilà le programme des semaines qui vont venir. Je vais essayer de m'y tenir. Hein. Voilà. Sans plus tarder, nous allons tout de suite. Le premier conseil, c'est de ne pas s'hydrater. En fait, non, la routine qu'on a, ou que certains ont, parce que c'est là heureusement que j'ai appris très rapidement avant de commettre cette erreur, c'est le fait de ne pas s'hydrater sous prétexte d'avoir une peau grasse. Alors ça, mon dieu les filles, ça fait depuis 10 ans que je vais vous poster cette vidéo mais que je n'ai pas fait. C'est tout ce qui est le type de peau, etc. Je devais vous la faire pour l'hiver parce que pour traiter sa peau, il vaut mieux la traiter en hiver parce qu'en printemps, été, il y a le soleil. Je vais quand même essayer de vous la poster mais je l'ai filmée en novembre ou en octobre. Cette vidéo et j'ai la flemme de la monter, elle fait 30 minutes. Je sais pas, je vous le dis en plus. Bref. Donc sous prétexte d'avoir la peau grasse, non. C'est pas parce qu'on a la peau grasse qu'il ne faut pas l'hydrater. Il faut pas confondre peau grasse, sébum avec hydratation en fait. Hydratation ça veut dire eau. Voilà, apporter de l'eau à sa peau. Juste l'hydrater pour pas qu'elle soit desséchée ou... Bon, quand on a la peau grasse, ça ne risque pas. Mais voilà, il faut l'hydrater. Il faut l'hydrater de l'extérieur et de l'intérieur. Donc de l'extérieur avec de la crème et de l'intérieur avec de l'eau. Voilà. Deuxième conseil, ou le faux pas, c'est le fait de se maquiller dans la salle de bain. Ça me fait rire parce que j'ai tourné une vidéo tout à l'heure sur une routine du matin et je vous ai filmé la vidéo dans la salle de bain. Mais c'est parce que j'avais pas de lumière dans ma chambre et il y avait de la lumière dans ma salle de bain. Donc, mais bon, c'était de la lumière du jour, c'est pas comme si c'était la lumière artificielle du matin. Bref, donc en fait tout ça pour dire que la lumière de la salle de bain, c'est-à-dire la lumière artificielle, c'est une lumière artificielle et donc elle va vous tromper au niveau de tout ce qui est couleur, tout ce que vous mettez, si c'est trop foncé, trop clair, machin. Si vous voulez éviter d'avoir des surprises en sortant, je vous conseille de vous maquiller à la lumière du jour ou investir dans des lumières artificielles. Voilà, tout simplement. Ou je sais pas, ouais, sortir. C'est vrai que l'hiver c'est plutôt difficile. Mais bon, je m'en sors comme je peux moi. Voilà. Troisième truc qu'on fait, c'est de ranger en fait ces produits de beauté dans la salle de bain. Alors les produits de beauté, tout ce qui est crème, voilà. En fait il faut éviter tout ça parce qu'en fait ça va leur modifier leur formule à cause de l'humidité qu'il y a dans la salle de bain quand on se douche. Surtout pendant l'hiver il y a beaucoup d'humidité. À cause de l'eau chaude parce qu'on met de l'eau chaude bien évidemment, on ne peut pas avoir froid. Mais il faut absolument pas les ranger dans la salle de bain. Quatrième routine à ne pas adopter, c'est le fait de ne pas se démaquiller. Alors là, je vous jure les filles, hein, j'ai vu une étude qui a été faite par des scientifiques que j'avais vu sur MSN, vous savez, sur Hotmail, on vous met toute l'actualité en fait. Et ces scientifiques ont réalisé une expérience sur une femme pendant un mois. Alors le but c'était de ne pas se démaquiller pendant un mois et de voir quelles étaient les comment la peau était. La femme elle était ravissante et tout. À la fin, elle a pris 60 ans en un coup. 60 ans. Alors je peux vous dire que ça m'a traumatisée à vie. Enfin, je veux dire, c'est pas que ça m'a traumatisée, c'est que maintenant, depuis que j'ai vu ça, c'est un automatisme. Donc le fait de ne pas me démaquiller, je me sens pas bien quoi. Donc je suis obligée de le faire avant de m'endormir. Même si je suis dans mon lit bien au chaud, et ben je m'oblige à sortir du lit et de me démaquiller parce que je déteste m'endormir avec le maquillage. Parce que ça va aller sur mes coussins, ça va...
développer des bactéries et tout. Non, ma peau n'en a pas besoin. Voilà. Ensuite, c'est le fait de ne pas laver ses pinceaux. Alors je sais. C'est une corvée, mais genre corvée internationale, hein, universelle. Je vous comprends parce que des fois il m'arrive de ne pas les laver pendant 2 à 3 semaines, voire plus. Parce que j'ai la flemme, mais après je n'utilise pas ces mêmes pinceaux, j'utilise d'autres en fait, je les laisse sur le côté, mais voilà, il faut justement pas, il faut plutôt les laver parce que ça va augmenter le risque qu'il y ait augmentation des bactéries, tout simplement. Je suis pas scientifique, mais en gros il va y avoir un paquet de bactéries, donc ce que je vous conseille c'est de les laver. Alors moi je préfère en fait le plus c'est le pinceau pour les crèmes parce que ça touche directement votre peau. Après pour les pinceaux des yeux, franchement bactéries, voilà, à moins que ce soit des crèmes, des styles liquide ou crème, ok, mais voilà, tout ce qui est poudre, ça va quoi. Mais bon, on ne sait jamais. Ou sinon acheter un sheet, vous savez, pour nettoyer vite fait ces pinceaux en express après utilisation. Moi j'ai celui de chez ELF, d'ailleurs je l'ai toujours pas testé, il faudrait que je le teste et que je vous en parle s'il est bien ou pas. Bref, ensuite, alors j'ai vu ça dans un blog, je sais plus lequel c'est le fait en fait de se mettre du déodorant juste après s'être rasé les aisselles. Oh, ça, dès que j'ai vu ça, en fait parce que je le faisais aussi, ça me piquait, et en fait il faut surtout pas le faire parce qu'en fait quand vous vous rasez ça élimine en fait, vous savez, une protection en fait de votre peau, je sais pas comment ça s'appelle, mais une protection, et du coup votre peau est super sensible, il faut absolument pas lui mettre du déodorant. Moi en ce moment ce que je fais c'est quand je sors de la douche, quand je m'épile et tout, je mets de l'huile, en fait c'est de l'huile pour le corps, celle de chez Biface, donc c'est pour hydrater le corps, donc du coup j'en mets sur les aisselles, j'attends un peu et après je mets mon déodorant parce que moi je ne supporte pas de mettre de déodorant, donc du coup ça m'hydrate et ça me met en fait un film artificiel de protection en fait, tout simplement. Deuxième routine que l'on devrait absolument pas suivre, c'est le fait de se toucher tout le temps les cheveux. Alors c'est vrai que c'est quelque chose que je fais tout le temps, j'arrive pas à ne pas le faire, mais il faut savoir qu'en fait en touchant vos cheveux vous les rendez gras. Voilà, après venez pas vous plaindre, hein. Voilà, ouais, ça devient gras et voilà, c'est pas bon du tout. Voilà, moi j'essaye de limiter les touches, le touchage, le fait de me toucher les cheveux. C'est plus français. Voilà. Ensuite, ça c'est mon esthéticienne qui m'avait donné ce conseil là. En fait, on a l'habitude de se mettre de la crème visage sur le visage. Mais il faut savoir en fait que vous pouvez en fait en mettre sur le cou parce qu'il faut l'hydrater aussi, et en mettre sur aussi la poitrine, genre sur là. Pour hydrater parce que ça fait du bien aussi. Il n'y a pas que le visage qu'il faut hydrater, déjà c'est tout le corps qu'il faut hydrater. Il faut privilégier les zones sèches comme le coude, les genoux, les talons. Et voilà, je crois. Ensuite, il y a quelque chose qui m'a choquée récemment en fait. La routine à ne pas faire, c'est se démaquiller et dormir directement sans se laver le visage. Alors déjà, la dernière chose, s'il y a une dernière chose à faire sur son visage avant d'aller dormir, ou voilà, avant d'aller dormir, c'est bien se laver le visage. Parce que certes vous vous êtes démaquillé et tout, mais il reste toujours des résidus et c'est pas bon du tout pour votre peau. Dernièrement j'ai le démaquillant de chez Barbara Good, c'est un démaquillant lotion. Il y a écrit en gros on peut se démaquiller, il n'y a pas besoin de se laver après. J'étais là, pardon, non et non, n'écoutez pas ce qu'il y a écrit, hein. On s'en fout, de toute façon c'est une formule, il y a des trucs chimiques. Enfin, je sais pas comment dire, mais il faut absolument se laver le visage et après mettre sa crème hydratante et aller dormir. C'est tout. Ne pas le fait de... Enfin, je sais pas, lavez-vous le visage quoi. Je sais pas, moi j'ai pas compris ça. Ça me rend dans tous mes états. N'importe quoi, moi. 10e conseil, enfin 10e routine qu'on ne devrait pas adopter, c'est se laver les cheveux tous les jours. Alors j'ai une fille que je connais déjà qui est dans ma classe, mais j'ai déjà connu d'autres personnes qui faisaient ça, se laver les cheveux tous les jours. Alors je vois pas l'intérêt, hein. Je sais pas, je crois que vous êtes malade en fait. C'est parce qu'en fait vous
croyez que vos cheveux sont sales, mais pas du tout. Vos cheveux, il faut les laisser respirer. Ouais. Il faut que vos cheveux respirent et il faut pas les laver tous les jours. Hein. Déjà, normalement, un cheveu, enfin une touffe de cheveux, ne doit se laver déjà qu'une fois par semaine. J'avais lu ça, je sais plus où, dans un magazine, je crois. Déjà, moi c'est ce que je fais de toute façon. Hein. C'est 1 à 2 fois par semaine et encore, c'est très rare que je les lave 2 fois par semaine parce que je sais que ça me les abîme. Donc voilà. Après, moi je les hydrate. Enfin, je sais pas, mes cheveux sont pas sales. Hein. Bon, là, j'ai triché. Ce matin, je les ai lavés. Nous sommes dimanche, mais je les lave 1 fois par semaine et voilà, mes cheveux ne sont pas... C'est vrai qu'ils graissent vite parce que je les touche, mais sinon, voilà, il faut pas les laver, ça abîme le cuir chevelu, ça va vous développer de l'eczéma, ça va faire que des effets négatifs. Vous chercherez sur internet les effets du fait de se laver les cheveux tous les jours. Voilà. Donc 11e conseil qui va être un petit conseil 10, c'est le fait en fait d'arrêter un produit au bout de 2 jours sous prétexte qui ne marche pas, dans le sens où genre une crème hydratante qui ne n'hydrate pas, une crème qui fait disparaître soi-disant les boutons qui ne le fait pas, les points noirs, etc. C'est pas au bout de 2 jours que vous allez avoir des résultats. Enfin, je veux dire, c'est normal, parce qu'il faudrait que le temps que votre peau ou votre corps s'habitue à ce produit, qu'il comprenne comment ça marche. Déjà 1 semaine encore, 2 semaines ok, mais en fait il faut 1 mois au moins pour tester un produit, pour voir si vraiment il marche. En fait, vous pouvez donner votre avis sur un produit au bout d'1 mois. Parce que 1 mois, votre corps a commencé, ou votre visage, ou votre peau a commencé en fait à s'habituer, à avoir une sorte de routine avec ce produit-là. Donc du coup, c'est à partir de 1 mois qu'on peut donner son avis sur un produit ou pas, s'il marche ou pas. Voilà, ben, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle n'aura pas été très longue, j'espère que ça vous aura aidé et qu'elle vous aidera à vous empêcher de faire ces routines là, j'espère pour vous. Moi j'essaye de ne pas le faire, tout ce que je vous ai dit, à part le fait de se toucher les cheveux, eh ben, j'applique tout ça, voilà. Donc moi ça le fait, je sais pas, psychologiquement. Voilà, non mais après je me dis que c'est que pour... Enfin, ce sont des petits gestes en fait à adopter et qui sont pas compliqués en fait. Et donc je vois pas pourquoi on se prendrait la tête. Et voilà. Voilà. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!